Vous ne deviendrez jamais rentable en trading sans savoir calculer la taille de lot exacte à appliquer à chaque trade. La majorité des traders débutants font l'erreur de mettre des tailles de lot standards, des tailles de lot au hasard ou bien des tailles de lot fixes à leur trade. Et ça, c'est la pire erreur à commettre si vous voulez vraiment devenir trader rentable sur le long terme. Parce que tout simplement, vous ne respectez aucun money management. Il y a beaucoup de traders débutants qui me demandent la taille de lot que j'applique à mes trades. Il n'y a pas de lot standard à appliquer à un trade. Vous devez calculer chaque fois que vous voulez trader. Vous devez calculer vos tailles de lot. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez en mesure de calculer vos tailles de position à la perfection. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et je m'excuse pour le bruit qui est au dehors. Il y a des travaux qui se font dans la maison. Mais cela ne va pas m'empêcher de partager ce que je veux vous partager. Donc, soyez concentrés sur ce que moi je vous dis. Ok? Alors, sans plus attendre, nous allons aller sur TradingView pour que je vous montre comment vous allez pouvoir calculer vos tailles de position et savoir le lot exact à appliquer à vos trades. Alors, nous voici sur TradingView. Et ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de savoir la position que vous voulez prendre. Si c'est un achat ou bien si c'est une vente. Alors, on va choisir l'outil position longue. Et c'est ça qui va nous permettre de calculer nos pips. Voilà, je place. Tac. Je mets mon TP là. Voilà, mon stop loss un peu rapproché comme ça. Trop parti. Voilà, c'est bon. Et ici, ce que vous devez regarder, c'est le nombre de pips. Parce que c'est ça qui va nous servir à calculer notre taille de position. Voilà, ici, c'est le pips qui est représenté en montant. 27,4. Donc, cela représente le risque. Ok? Votre stop loss. Ça représente votre stop loss. Donc, vous mettez ça quelque part, 27,4. Et l'outil que vous allez utiliser pour calculer la taille de position, je vais mettre le lien en commentaire. C'est MyFXBook. Ok? Donc, le lien se trouvera en commentaire de cette vidéo. Ok? Donc, on va aller sur MyFXBook. Une fois ici, il faut se connecter, s'inscrire, se connecter, mais je vais aller directement sans me connecter. Vous cliquez sur les 4 points et les 4 traits qui sont en haut ici, ça va vous amener sur cette page, ok? Maintenant ici, vous cliquez sur calculatrice, d'accord? Vous cliquez sur calculatrice, un instant. Si vous voyez que ceci apparaît, vous cliquez tout simplement sur continuer sur MyFXBook, d'accord? Et ça va disparaître. Donc, vous cliquez sur calculatrice. Et une fois sur cette page, vous allez choisir calculatrice de taille de position. Il y a plusieurs calculatrices. Mais ici, ce qui nous concerne, ce dont nous avons besoin, c'est la calculatrice de taille de position. Et c'est ça qui se trouve. C'est ça qui se trouve ici.
D'accord? Vous cliquez sur ça, tout simplement. Et ça va vous amener sur cette page. Une fois ici, vous allez choisir la paire de devises que vous voulez trader. Ok, dans notre cas, c'est euro et c'est AUD CAD. D'accord, c'est AUD CAD. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez là, d'accord, pour choisir votre paire de devises. Ok. Voilà, c'est ça qui est sorti. Après avoir choisi votre paire de devises, vous laissez ici sur dollar si vous voulez, ou bien vous changez en euros en cliquant tout simplement ici. D'accord? En tout cas, vous choisissez la devise que vous voulez. Après ça, nous avons la taille de compte. La taille du compte, c'est votre capital. Ok? Vous mettez votre capital ici. Imaginons que ici nous avons 100 000 $ comme capital. On va le mettre. Ok? 100 000 $. Une fois que c'est bon, vous mettez le pourcentage que vous voulez risquer. Ici, on prend l'exemple de 1%. Ok? Le stop loss, ça fait le pips. Donc, c'était 27,4. Voilà. La taille de transaction, vous le laissez comme ça. D'accord? Vous laissez la taille de transaction comme ça. Et puis, vous cliquez sur calculer. Ok? Vous cliquez sur calculer pour avoir le résultat ici. Voilà, ça s'est calculé automatiquement. Donc, nous avons risqué 1% de 1000 $, ce qui fait de 100 000 $, ce qui fait 1000 $. Et ce qui nous concerne, ce que nous voulons exactement, c'est la taille de l'eau qui se trouve ici, en bas complètement. D'accord? Ça fait 4,96. Donc, c'est ce que vous allez faire pour tous vos positions. Donc, il faut chaque fois calculer avant de pouvoir prendre vos positions. D'accord? On va encore prendre un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on va sur TradingView. On va sur TradingView. On va changer de paire de devises. Nous allons choisir Euro AUD par exemple. Euro AUD. Voilà notre paire de devises. Imaginons qu'on veut faire une vente. D'accord? Vous mettez
l'outil position short. D'accord? Voilà. Position courte, vous mettez ça. Votre TP, votre stop loss. Notre stop loss ici, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Un instant. Voilà. Le nombre de pips, ça fait 42,4. Donc, directement, si vous avez ce montant, vous allez directement dans My Facebook. Vous allez directement dans My Facebook pour faire le calcul. Vous changez maintenant la paire de devises. Vous pouvez l'écrire, d'accord? Euro. Euro AUD. Voilà ça qui sort. Une fois que c'est bon, vous mettez la taille du compte, votre capital, vous le mettez là. Si c'est 10 000 $, vous le mettez. Si c'est 100 $ également, vous le mettez. Vous mettez le ratio risque. Ça veut dire votre pourcentage, le pourcentage que vous voulez perdre. D'accord? Le pourcentage que vous voulez perdre. Et ça, vous mettez ici. 1%, Massi 0,5%. C'est à vous de voir. Selon votre money management. D'accord? Vous le mettez là. Ici, c'est 1. Voilà, 1. Le nombre de pips. Le nombre de pips, je pense que c'est 40. 40, j'ai oublié. Je vais voir rapidement. 42,4. Le nombre de pips, c'est 42,4. Donc, on met 42,4. On fait 42,4. Voilà. Maintenant, il faut cliquer sur calculer pour avoir le résultat. J'avais oublié de vous montrer ceci. Vous pouvez également choisir de swapper. D'accord? Vous pouvez mettre le risque en montant. Ok, 1% de 1000 $ et de 100 000 $. C'est ça qui donne 1000 $. Et directement, vous verrez le pourcentage qui va s'afficher ici. 1%. D'accord? Donc, c'est à vous de décider. Vous pouvez changer. D'accord? Vous pouvez changer ça en montant ou bien en pourcentage. C'est la même chose. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le lot. Et ça qui se trouve ici. D'accord? Sizing, c'est ça qui est là. 3,6 lots. Et ça, vous allez renseigner au niveau de MetaTrader pour pouvoir prendre votre position. Voilà, c'est si simple que ça. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir. Les sujets sur lesquels vous voulez que je vous apporte des connaissances. D'accord? Et si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent la même chose, je vais m'engager à vous produire des vidéos sur ce sujet. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!